Salut tout le monde, c'est Basilos, donc aujourd'hui les gars on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, vidéo que j'ai pas spécialement l'habitude de faire les gars, on se fait une petite vidéo story time tranquillou, chillou, un max. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter donc la fois où je me suis retrouvé en prison avec ma daronne. No fake, hein, de toute façon comme c'est écrit dans le titre les gars c'est no fake, donc c'est que ça peut pas être fake. Donc en vrai les gars, je vais vous raconter cette histoire en vidéo les gars, ça va être marrant. Si vous voulez plus d'histoires de ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un max de pouces bleus. 15 likes, je refais un épisode les gars. Je vais vous raconter comment je me suis retrouvé en prison avec ma daronne dans la même cellule, hein. Dans la même cellule, donc c'est simple les gars. En 2018. En 2018, à l'époque où j'avais 14 ans, 13-14 ans, tu vois. Je faisais un peu mon malin dans les rues et tout, etc. Tu vois. À cette époque-là, tu vois, je voyais pas spécialement ma daronne. Genre, je la voyais un week-end sur deux des bases à la maison, tu vois. Genre, j'allais chez elle un week-end sur deux. Et vas-y, tu vois, je faisais le con, tu vois, parce que j'étais un débile mental, tu vois. Genre, j'étais vraiment mongol complet, tu vois. Genre, vraiment con, quoi. Vraiment con. Mais genre, vraiment, genre, des fois, j'avais envie de me planter tellement j'étais con, tu vois. Non mais tu vois le bail tu vois. Ensuite donc bah à ce moment là tu vois je jouais dehors tranquillou. C'est à dire que ça arrivait 2 fois dans l'année je sortais de chez moi. Parce que d'habitude je sors pas de chez moi tu vois. Je passe mon temps à jouer à la play frère. Il y avait Fortnite en plus en 2018. Je passais mon temps à jouer à Fortnite cousin. Je sors de chez moi tu vois. C'est pas je vois un chat. Mais c'est pas le con il commence à me faire des bruits là. Il commence à me grogner un peu le chat. Déjà je me dis ouais à quel moment déjà un chat ça grogne. Déjà tu vois genre sur le moment je trouvais ça grave chelou. Le chat le poteau il commence à grogner. Moi je me suis dit oui j'attends qu'est-ce qu'il me veut le boug. Donc tu vois je commence à l'embrouiller. C'est pas l'autre qui commence à me foutre un coup de patte. Bah alors là mec, bah alors là ni une ni deux je lui envoie un coup de savate mon gars. Il a valsé dans le champ du voisin. La voisine bah elle m'a vu à la fenêtre. Donc bah voilà que sur ce moment moi j'avais la haine tu vois. Donc elle m'a vu à la fenêtre. C'est pas attends c'est pas elle a appelé les keufs. Elle a appelé les keufs pour maltraitance animalière. Mais le boug il a commencé à m'agresser il y a 2 minutes plus tôt. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais le laisser m'agresser? Bah bien sûr non tu vois. Oh pas la tête ou c'est comment le bail. Donc voilà donc elle appelle les keufs ils arrivent machin. Hop bonjour monsieur. Voilà les mains derrière le dos. On va vous mettre en garde à vue. Vous avez le droit de garder le silence. Je dis wesh. Comment ça je vais en garde à vue mon rêve? J'ai juste foutu un coup de savate à un chat. Tranquille. Tout le monde fait ça. Qui fait pas ça? Dites-moi dans les commentaires qui fait pas ça. Tout le monde fait ça. Le chat il t'emmerde, paf, coup de savate, hop, tu le fous dans le champ du voisin. Tranquille. Hop, garde à vue, machin. Je passe 48 heures en garde à vue. Juste pour un coup de savate dans la gueule du chat. 48 heures. Puis après, bah je sors, machin, plus glacé, plus rien. Il me dit oui, alors, vous serez jugé en octobre, machin. Je fais gros, ça y est, cousin. Au moment des faits, on était en mars. Donc t'imagines tout le temps, tout le laps de temps entre mars et octobre. Je me suis dit attends je vais faire quoi jusque là, c'est à dire que là j'ai de mars à octobre, j'ai plus le droit de savater un chat dans la rue. Ça y est. Comment je fais moi pour vivre? Moi je vis, je savate des chats tu vois. Donc bref voilà, ça passe, j'arrive à peu près à me contenir. Bon, je vais pas vous mytho, j'ai savate 2-3 chats dans la forêt. Mais ça les gars, ne le dites pas s'il vous plaît. Du coup bah j'ai savate 2-3 chats. Bon ça personne l'a su, heureusement j'étais caché par rapport à la voisine tu vois. Donc on arrive en octobre, je passe pour le jugement. Là j'arrive, j'ai pas d'avocat. Il me dit monsieur il faut un avocat. Je fais c'est bon tranquille, je ramène le chat que j'ai savate. Mais en fait je suis débile. Parce que le chat que j'ai savate c'était pas un avocat, c'était le témoin. Donc en fait je suis débile. En fait quand je vous ai dit que j'étais un débile mental les gars, c'est je dis la vérité. Donc bah ce genre de situation les gars je sais pas spécialement comment faire. Donc tu vois c'est un peu la merde. Donc bah je fais quoi? Bah du coup j'ai pas d'avocat. Donc je me démerde tout seul. Vu que je suis débile bah j'ai fait complètement de la merde. Hop 6 mois de prison et 2 ans avec sursis. Putain. Je commence à péter mon crâne. J'arrivais là, j'ai commencé à vouloir la choper par le callback là, le saloperie de juge de mort. Et puis bah du coup bah elle m'a foutu 1 an de prison et 3 ans avec sursis. Non mais voilà frère c'est tout. Alors écoute j'ai merdé, j'ai fait non. Puis voilà j'étais jeune hein. Tu sais quand t'es jeune t'es con hein. Oh putain qu'est-ce que j'étais débile hein. Et du coup bon bah voilà écoute je suis... Ah genre j'étais dans une petite prison tranquille tu vois, la petite prison du département voilà. Mais bon j'ai quand même pris 1 an de prison parce que j'ai savaté la gueule à un chat tu vois. Genre ça tu vois par exemple je comprends pas tu vois. Genre t'as des mecs grave chelous dans la rue, ils piquent des meufs, c'est des pédophiles, des zoophiles cousin. Frère ils prennent pas de prison, moi j'ai foutu une savate dans le chat frérot, j'ai pris 1 an de prison. Ça y est frérot non. À un moment t'arrêtes d'abuser du bail. Genre je te jure que je devenais fou, je cogitais comme ça frérot, je devenais complètement fou, je devenais malade mental. Et du coup bah voilà j'arrive en cellule etc. Il me dit bon bah
pour l'instant t'as pas de code détenu, ton code détenu il arrive dans 7 jours. Je dis vas-y au calme, tu vois, je vais pouvoir me les branler pendant 7 jours. Donc déjà là-dessus, t'es peinard. Là, dans 7 jours, il y a mon code détenu qui arrive. C'est pas la tête à Wam, c'est ma daronne. Je te promets, c'est ma daronne, elle a débarqué dans le patelin. Déjà, la meuf, ça faisait 4 ans, je l'avais pas vue parce qu'elle était partie aller chercher du lait. Et je lui dis, meuf, qu'est-ce que tu branles devant chez Wam? Tu vois, là, c'était chez Wam, tu vois, j'avais commencé à aménager, j'avais mis des posters de chiens crevés, tranquillou, tu vois. Donc voilà, tu vois, genre, ça commence un peu à partir en couille avec ma daronne. Je commence à l'embrouiller, elle commence à m'emboucaner. Bon, je lui dis, ça y est, cousine, tu vas commencer à me détendre parce que ça va pas le faire. Au début, l'ambiance dans la cellule, c'est un peu froid, tu vois, genre, en plus, c'était en plein hiver, il y avait pas de chauffage, on me casse les couilles, il faisait froid, puis l'ambiance était froide. Donc, moi, je me dis, ça va un peu 5 minutes là, genre on a le droit d'avoir une bonne ambiance. Donc voilà, donc 6 mois passent. Du coup bah je me retrouve sans détenu pour les derniers mois qui restent. Là-dessus j'avoue les gars, j'ai eu un peu de chance. Là-dessus j'ai eu de la chance. J'étais tranquillou, pouvoir me les branler 4 fois par jour, tranquille tu vois. Donc voilà, du coup le lendemain je change de cellule. C'est pas les gars, je se retrouve avec mon ref. Non mais les gars, quand je vous dis ça, je suis sérieux. Elle s'est retrouvée, ma daronne, avec mon ref. Mon ref à l'époque, donc c'est à dire moi j'avais ouais 15 piges tu vois, 14-15 piges. Frère à cette époque là il avait il avait 8 ans. Attendez, si je me frotte les yeux les gars, c'est juste mon allergie de merde là. Du coup je disais mon ref à l'époque là il avait 8 piges tu vois. Et comment dire, déjà attends, déjà à quel moment déjà il se retrouve en prison à 8 piges? Déjà, c'est quoi le bail là? Le ref il a 8 piges, il se retrouve en son prix. On est où frérot? On est dans... C'est quoi le bail? 8 piges, il se retrouve en son prix. Je sais plus pourquoi exactement, mais pourquoi on avait buté une souris? Donc bah voilà, du coup je reviens, donc mon frère il se retrouve en prison, machin. Je peux vous dire que c'est vraiment dur pour moi les gars, parce que c'est un rappel de très mauvais souvenirs les gars, j'ai vécu un enfer. Donc voilà, c'était l'histoire comment je me suis retrouvé en prison avec ma daronne et mon ref en même temps. Voilà, c'est les aléas du direct hein, comme j'ai envie de dire. Voilà les gars, on choisit pas tous sa vie, on choisit pas tout son destin. Voilà, bon l'anecdote elle m'a un peu mis mal. Mais si vous voulez d'autres anecdotes de ce genre les gars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de le savoir les gars. Et puis bah moi les gars, je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Basilos, ciao Basimère.